La leçon d'aujourd'hui est sur le théorème de Thalès. Donc, pour utiliser le théorème de Thalès, la première des choses à avoir, c'est avoir un triangle, ou deux droites séquentes si vous voulez. Donc, on a un triangle, et on a deux points M et N qui appartiennent aux deux côtés du triangle. Et nous avons aussi une droite qui passe par ces deux points, et qui est parallèle au troisième côté du triangle. Donc ça, c'est les conditions nécessaires pour appliquer le théorème de Thalès. Sauf qu'on n'a pas que ce cas, nous avons aussi une deuxième configuration. Donc c'est la même chose, là on l'appelle configuration papillon, donc là c'est configuration triangle et là c'est configuration papillon. Donc la deuxième configuration, nous avons un petit triangle et nous avons un grand triangle et nous avons aussi deux droites parallèles. Donc, il nous faut ces deux conditions pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Donc, je vais parler de cette configuration. Donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Thalès? Donc, le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si nous remplissons toutes les conditions, donc les rapports, donc on va partir de là, les rapports BM, donc je vais faire, c'est pour que vous le compreniez mieux, donc BM sur AB est égal à BN sur BC et est égal à MN sur AC. Donc pour ne pas se tromper, donc on va commencer, le numérateur c'est c'est les longueurs du premier triangle, c'est-à-dire le triangle MBN. Donc on va faire les trois rapports. Donc je vais mettre égal, égal. Donc on a dit BM sur BAB, BM. Après BN sur BC, je vais écrire BN avant. C'est-à-dire, je vais noter sur le numérateur toutes les longueurs du triangle MBN. Et la dernière longueur, c'est MN. Et il ne nous reste plus qu'à prendre le grand triangle. Donc, et on prend ces longueurs aussi. Donc, on a dit BM sur AB. Donc, on va mettre AB en bas. Après, BN sur BC. On mettra BC dans le dénominateur. Et après, MN sur AC. Voilà. Donc là, le théorème de Pythagore, c'est les trois rapports qui sont égaux. Donc, les longueurs du premier triangle sur les longueurs du grand triangle. Donc, pour la configuration papillon, donc on va procéder de la même manière, sauf qu'il ne faut pas oublier que on démarre toujours du sommet. Là, on a démarré du sommet B, donc là, on va démarrer du sommet T. Donc ça, il faut bien le retenir. Donc on fait pareil. On a le petit triangle qui est là, et on a le deuxième triangle qui est là. Donc on va partir de là vers là. Donc je fais la même chose comme je fais ici. Donc je vais mettre les traits de fraction en premier. Voilà. Ensuite, je démarre de T et je fais le petit triangle avant. Donc TS. Donc une erreur à ne pas faire, c'est pas sur TV. Donc on va faire, normalement, on démarre de T, mais on prend les longueurs qui sont dans le même alignement. Donc c'est TS sur TU. Donc TS sur TU. N'oubliez pas ça, hein. Donc on ne fait pas TS sur TV. C'est les longueurs qui sont alignées. Donc c'est les points, on prend les points alignés. Donc STU et RTV. Donc ST sur TU. Ensuite, je vous laisse réfléchir. Donc on part toujours du sommet du triangle. Donc c'était R.
et j'espère que vous avez trouvé, c'est TV. C'est pas TU. C'est TV. Après, là, c'est plus facile. Donc, c'est RS sur UV. Voilà, c'est ça le théorème de Thalès. Donc, il nous faut un triangle et il nous faut des droites parallèles. Sans ces conditions, on ne peut pas utiliser le théorème de Thalès. Dans une prochaine leçon, on va appliquer ce théorème. Donc, juste une dernière chose, ce qu'il faut savoir, c'est que le théorème de Thalès nous permet de calculer une des longueurs. Donc, si on a par exemple celle-ci, celle-là et celle-là, mais il nous manque une autre, donc ce théorème de Thalès va nous permettre de calculer cette longueur. Mais ça, on le verra, ça c'est juste la leçon. On fera des exercices d'application dans une autre vidéo et vous allez mieux comprendre. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois justement pour un exercice d'application. En attendant, n'hésitez pas à visionner mes autres vidéos sur d'autres leçons et surtout vous abonner si vous ne l'êtes pas et me laisser un petit commentaire, ça me ferait toujours plaisir. À très bientôt!